Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la démarche pour traduire une fermeture géométrique. Donc on s'appuie sur un exemple, c'est l'exemple d'un mécanisme. Ici où on a une partie fixe qui est là, et puis on a un système, ici un vérin que j'ai repéré 2, qui agit ici sur un bras que j'ai repéré 1, pour l'incliner par rapport à l'axe x0. L'angle d'inclinaison est θ1. Donc on a un mécanisme avec un mouvement d'entrée qui est la sortie de tige du vérin, lambda, repéré par un paramètre lambda, paramètre de translation. Et en sortie, j'ai un paramètre de rotation qui est θ1. Bien. Et donc il s'agit, puisque j'ai un mécanisme, j'ai une boucle fermée ici, puisque si je prends ici mon bâti 0, j'ai la pièce 1 qui est articulée ici au point O, donc j'ai un pivot d'axe O Z0. Entre 1 et 2, j'ai aussi une articulation en B, donc j'ai un pivot d'axe B Z0, entre 1 et 2, puis entre 2, donc, et alors 2, j'ai un vérin ici, et mon vérin, il est en articulation, en pivot, donc, autour de A Z0. Donc ici, entre parenthèses, j'ai un vérin. Et donc j'ai une boucle fermée, donc une relation entre paramètres. Donc ici, pour traduire la relation entre ces 3 paramètres, la démarche que l'on met en place est la suivante. La première étape, déjà, étape 1, c'est de représenter les figures de paramétrage. Donc, figure de paramétrage. Donc ici, on a 3 paramètres, donc 3 figures. On a déjà notre paramètre de translation, ici, qui est une translation suivant x2, entre le point A et le point B, et de paramètres lambda. Alors, je vais mettre une flèche sur mes vecteurs, ce sera mieux. Ensuite, j'ai une rotation ici autour de O Z0. Donc ici, j'ai un repère, j'ai une base qui est directe, donc Y0, X0, Y0, pardon. Et puis j'ai mon bras 1 avec le repère OX1, Y1 lié à ce bras et mon paramètre θ1 ici. Et puis enfin, j'ai l'inclinaison de mon vérin ici, donc avec une rotation autour de AZ0. Donc ici, X0, Y0. Et un paramètre θ2. Donc voilà mes 3 figures de paramétrage correspondant à mes 3 paramètres. L'étape 2 consiste à écrire la fermeture géométrique, c'est-à-dire une relation de Schall. Relation de Schall. C'est une relation vectorielle. Donc cette relation, c'est une relation entre les centres de liaison. Donc ici, alors on peut l'écrire de différentes manières, mais ici par exemple, je peux dire OB égale OA plus AB. Vecteur, bien sûr. Vecteur OB égale vecteur OA plus vecteur AB. Donc je traduis cette relation de Schall. Après, je l'explicite. C'est-à-dire l'étape 3, je vais remplacer ces vecteurs par... je vais les exprimer en fonction des paramètres. Donc OB, par exemple, alors ici, je ne l'ai pas spécifié. Donc OB, je vais dire que c'est une distance L. Donc j'ai L suivant x1.
OA, je ne l'ai pas non plus explicité, donc je vais dire que ici c'est petit e. Donc OA, c'est moins petit e suivant Y0. Et AB je l'ai ici directement, c'est lambda suivant X2. Donc ici, j'ai remplacé mes vecteurs OB, OA et AB en fonction de leur expression et des paramètres. Donc ici, hein, j'avais la distance OB est égale à L, la distance OA est égale à petit e. Étape 4. Je vais projeter cette relation sur des axes. Alors sur deux axes, parce qu'on est sur des problèmes plans. Alors ces axes, souvent, on est on va projeter sur une base fixe, très souvent. Alors, il y a quelques exceptions, mais très souvent, on projette sur la base fixe. Alors ici, je projette donc sur x0. Donc si je projette cette relation sur x0, ben, j'ai L. Projection de x1 sur x0. Alors, quand on regarde les figures planes, ça devient assez évident, puisque la projection de x1 sur x0, je vois directement que c'est un cosinus de mon angle. Donc ici, cosinus θ1 égale y0 projeté sur x0, ben, ça donne rien. Ça donne 0 plutôt. Et puis plus lambda, x2, je l'ai ici projeté sur x0, c'est cosinus θ2. Voilà pour la projection sur x0. La projection sur y0, ça me donne, alors x1 projeté sur y0, c'est un sinus de l'angle, donc sinus θ1 égale moins petit e, puisque y0 projeté sur y0, c'est égal à 1, donc moins petit e, plus lambda, et là c'est un sinus. Donc voilà pour l'étape 4. Alors ensuite on passe à la dernière étape, qui est l'étape 5, qui consiste à écrire une relation entre deux paramètres. Alors ici on a deux équations. Si je veux une relation entre l'entrée qui est lambda et la sortie qui est θ, ben, il me faut éliminer θ2 entre ces deux expressions. Et pour éliminer θ2, là, je vais traduire le fait que sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Donc ici, là, c'est simplifications mathématiques. Là, j'utilise les outils mathématiques pour éliminer un paramètre. Donc ici, je vais le mettre un petit peu plus loin, là, cette étape-là. Donc si j'élève la première expression carré plus la deuxième expression carré, je vais avoir lambda carré égale L au carré plus 2 fois E fois L sinus θ1 plus E au carré. Donc là, bon, sur cette dernière étape, je suis peut-être allé un peu vite sur la résolution mathématique. Je l'ai fait directement. Mais peu importe, ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut retenir, principalement, c'est ces différentes étapes. Avec 1, le fait de poser le paramétrage. 2, on traduit une relation de Schall. On l'explicite. On la projette sur deux axes. Et ensuite, on a une manipulation mathématique pour pouvoir éliminer un paramètre. Donc ici, je vois bien que sur mon résultat, je peux exprimer facilement mon paramètre lambda en fonction de mon paramètre θ ou inversement. Donc voilà pour la fermeture géométrique.